Watukufu murangalia ukuu wa leo timwezini maraba Ivo Martsao Arnazgidzo. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Yusra. Merci de nous retrouver dans votre journal sur Kwezi TV. Mahabari razikidza mbele leo presidentielle zisirengeledzwa na Marine Le Pen na wasuli hatu Maore. Linse watoa zinuktu mpya za wakazi wafanyao hazi Maore. Nilsimaliza na machangiza baru wa TF1. Serikali sibaki arnazo azrongoa wanatsa ilazimu waremwe le vaccin. Et à la une de cette édition, Marine Le Pen est arrivée sur notre territoire. Il y reste pour 3 jours et en cette première journée, son programme était déjà chargé. Les détails de son arrivée dans votre journal. C'est aujourd'hui que l'INSEE livrait la conclusion de son enquête sur l'emploi à Mayotte pour l'année 2021. Alors, quelles sont les évolutions notables? Réponse dans votre journal. Et comme nous en parlions, Marine Le Pen est actuellement à Mayotte. Elle est arrivée ce matin pour une visite de 3 jours. Pour sa première journée sur le département, la candidate à la présidentielle 2022 a enchaîné les rencontres avec les politiques et la société civile et elle n'aura pas manqué d'aborder les sujets de l'immigration clandestine et de l'insécurité, Yusra. Ewa madzayo sirio chongo mwaijua leo Marine Le Pen awaswili Maore asubuhi wakazi wakawaja wamkaribisa terrain navo akujubaki sukucharu na waye kakujotembea be madza aja na uandisa kamwe ufanya hazi akanamparano na rais wa conseil départemental mchangiza baruachu Ivan Rakotovao amlungu rangu a shuku terrain. Il est 7h30 ce matin quand Marine Le Pen pose le pied sur le sol mahorais. Bienvenue à Mayotte. Sous les acclamations de ses sympathisants, la candidate à la présidentielle 2022 salue la foule venue l'accueillir à l'aéroport de Pamandzi, foule dans laquelle beaucoup nourrissent de grands espoirs en elle. On ne sait plus sur qui compter aujourd'hui. Nous, la jeunesse, on est... Sur moi, vous pouvez compter. On espère. Je crois vraiment que depuis de nombreuses années, honnêtement, j'ai toujours été au rendez-vous, y compris d'ailleurs quand je suis à Paris, où je suis une des seules à parler de Mayotte de manière régulière. Oui. Après quelques pas de danse, direction Grande Terre pour une journée marathon, avec une première étape à l'hôtel Maharaja pour un point presse dont l'un des thèmes principaux est l'immigration clandestine. On voit que rien n'est fait véritablement pour régler ces problèmes de l'immigration clandestine. Ou encore une fois, c'est catastrophique. Je vais aller voir le président du département, je vais lui demander quel est son avis, mais je me doute qu'il va évidemment, comme beaucoup d'ailleurs de présidents de département en métropole, m'exprimer le fait qu'il n'y arrive plus. Voilà, ils n'ont plus la capacité de prendre en charge un tel niveau de pression migratoire. Mais avant de retrouver le président Banissa, la prétendante à l'Élysée a fait un crochet devant la CIMAD, l'association d'aide aux migrants, que le collectif des citoyens de Mayotte 2018 accuse d'être une pompe aspirante de l'immigration. Donc aujourd'hui, effectivement, elle est venue, on l'a entendue, on a échangé et on la remercie. On espère que le message est passé, tout simplement parce que nous avons des associations qui sont complices, comme on l'a dit, au trafic humain depuis les Comores. Marine Le Pen a finalement rencontré le président du conseil départemental pour 1 heure d'entretien pendant laquelle les deux politiques ont échangé leur vision pour l'avenir de Mayotte. Elle a une vision qui consiste à dire qu'il faut d'abord résoudre le problème d'immigration clandestine, le problème de l'insécurité, avant de mettre en place une base de développement ici à Mayotte. Pour moi, les deux projets doivent être pris de pair, doivent aller ensemble. Effectivement, il faut combattre l'immigration clandestine, il faut combattre l'insécurité, en même temps travailler sur l'attractivité. Après, moi je ne suis pas là pour venir chercher le soutien politique du président du département. Je suis là pour savoir précisément qu'est-ce qu'il vit au quotidien. Voilà. Comment est-ce qu'il gère la situation au quotidien. Et je m'aperçois que les moyens qui sont accordés au département sont effectivement très faibles par rapport à la situation de l'île. Mais ça n'est pas le département qui réglera le problème de l'immigration clandestine, c'est l'État. Ça n'est pas le département qui réglera le problème de l'insécurité, c'est l'État. La journée s'est ensuite poursuivie à la Cadema avec une rencontre en milieu d'après-midi avec une famille dont le fils a été assassiné récemment, victime de l'insécurité. Et Marine Le Pen va enchaîner comme ça les rendez-vous jusqu'à samedi. Demain, elle visitera notamment le commissariat. Elle ira aussi à Kahani visiter des soignants et des parents d'élèves. Mais le point d'orgue, ce sera samedi après-midi avec un grand meeting place de la République à Mamoudzou. Ce sera pour elle un véritable test à seulement 3 mois de la présidentielle.
Marine Le Pen waye candidate na chama ya siasa za presidentielle ya Rassemblement National na waye atsawa ujamaure ya ufanya meeting ya handa yae hatu mana unu de uvahanu waluna nuktwa bole arna zivoti na waye andisa kamwe urongwa chungwa tsu venza azifanye jeli ya kuparazi election sababu ma clandestin na delinquency meso atokana mparano na ma polisi wa Momoju ne atso zingisa imaore ta apare aone wakazi wa bweni oho de vahanu swafi wa mlungishi yao na mfumonti atokana meeting place de la République. Parlons à présent emploi, j'ai dit, avec les chiffres de l'INSEE qui sont sortis. Oui, Yousra, lors d'une conférence de presse ce matin, l'INSEE a dévoilé les résultats de l'enquête emploi pour le second semestre 2021. Pas de grand bouleversement à retenir de cette étude, mais le taux de chômage reste toujours aussi élevé sur l'île. Et wa l'INSEE jumba ya matanlamu watoa zinukwa za wakazi wafanyao hazi leo wakanamparano na machangizi habari. J'ai dit Maulida Akanawa. L'enquête emploi 2021 de l'INSEE pour Mayotte est sortie. Il est calculé sur la base des données rétrospectives 2017 et 2019. Et première constatation, pas de grand bouleversement pour le taux de chômage sur l'île. Celui-ci se stabilise à 30% de la population active. Si on compare le taux de chômage 2021 à 2019, le taux de chômage reste stable à 30%. Il y a toujours des créations d'emplois dans les entreprises, ça reprend. Il y a eu quelques personnes impactées par la crise sur les emplois à domicile. Voilà, il y a des plus, il y a des moins, mais globalement, malgré l'arrivée de 10 800 personnes en plus en âge de travailler sur la période 2019-2021, le taux de chômage se stabilise à 30%. Dans le détail, 51 000 personnes ont un emploi sur l'île et 56 000 sont en recherche d'emploi. Chez les jeunes, le taux d'emploi est à 14%, un chiffre qui s'explique par leur grand nombre en NEET, c'est-à-dire ni en emploi, ni en recherche d'emploi. Ce qu'on constate surtout, c'est que les jeunes retardent leur entrée dans le monde du travail en continuant leur formation, leurs études, leurs stages. Ils continuent à être étudiants ou à être en stage et donc ils ne sont pas considérés comme chômeurs. Il y a donc 25 000 jeunes de 15 à 29 ans qui sont comptés comme ça en NEET. C'est ni en emploi ni en recherche de travail. Autre chiffre, 1300. Ce sont les pertes d'emploi les plus flagrantes qui concernent les personnes embauchées à domicile par des particuliers. A contrario, une stabilité est constatée dans le secteur public. La totalité des résultats de l'enquête est à retrouver en ligne sur le site de l'INSEE. Arnazo za kurungulwa leo inukwa ya wakazi kawafanya hazi kayabuza rangu 2019 na kweli COVID ikanauziro na majumba ya mihono wa hazi za Malagoni be inukwa ya titi. On vous en parlait hier et on poursuit aujourd'hui avec ce mouvement au sein de l'appareil judiciaire, j'ai dit. Oui, Yousra, les magistrats de France face au manque de moyens de la justice. À Mayotte, cela fait des années que les avocats expriment leur mécontentement. Mobilisés hier en soutien des magistrats, ils prévoient d'ores et déjà de se mettre en grève début 2022. Écoutons plutôt le bâtonnier du barreau de Mayotte qui évoque le ras-le-bol des robes noires. On l'a déjà montré à la télé, nous n'avons pas de salle d'entretien avec les justiciables. Lorsqu'ils sont déférés devant le procureur ou lorsqu'ils sont déférés devant le juge d'instruction, on peut être mis en examen. Des justiciables qui sont sortis de prison ou de maison d'arrêt ou de garde à vue, qui doivent avoir un entretien préalable avant de passer devant le juge, on n'a pas cette salle-là. On utilise notre TOC, c'est-à-dire la salle de TOC pour nous, la salle de courrier qu'on utilise, qui est inadmissible. Ils nous ont proposé, il y a 2 ans, de faire nos entretiens dans des toilettes. Vous imaginez? On a refusé systématiquement. Évidemment. Sous prétexte qu'il n'y a pas d'espace, qu'il n'y a pas suffisamment de locaux, et que donc on peut se contenter de tous les espaces au niveau du tribunal et en particulier des toilettes. On a systématiquement refusé. Et donc on ne peut pas continuer à travailler dans ces conditions-là. Tant qu'on n'aura pas une salle, des locaux pour l'entretien avec les justiciables, et là c'est que la justice, et je l'ai déjà dit moi lors d'un déplacement récent à Paris à M. Molins qui est le procureur général, je lui ai posé la question, est-il admissible qu'à Mayotte on n'ait pas un local pour nous entretenir avec des justiciables qui vont passer devant le procureur ou devant le juge? Il m'a dit que c'est inadmissible et que ce n'est pas normal.
Nous allons passer maintenant au reste de l'actualité en bref, Yusra. Ewa haukuchi bazari ya ajangwa isipanga maafali kila mfumunsi ya raruar na mwezi na vo mfumunsi ya badameso rangu 10 voa langadzo ya ukua nadzi Covid kweli maure isivuka be aeresi sinani za wakazi ambaye lazimu wafahamu wakanizi geste barrière mana vacances zisingia na voa wantu wangiao na ulawa arnainsi maya sanamwe na Leslie Vimene. Le racisme, la discrimination et la haine anti-LGBT sont des fléaux en France, notamment en Outre-mer. Pour inverser la tendance, le gouvernement a lancé un appel à projet pour la fraternité contre le racisme, l'antisémitisme et la haine LGBT+. Porté par une délégation interministérielle et les préfets de département, il possède une enveloppe de 2,3 millions d'euros. Cette somme sera allouée à des actions d'éducation, de prévention, de formation, mais aussi d'aide aux victimes, à la communication et l'organisation d'événements en lien avec ces thématiques. Promotion de la fraternité et de l'engagement citoyen, éducation à l'information et aux médias, développement du signalement des discours de haine sur Internet, accompagnement des victimes de racisme, autant d'actions qui pourront être sélectionnées dans le cadre de cet appel à projet. Les projets financés dont la sélection officielle sera rendue à partir du 15 mars devront se dérouler au cours de l'année 2022. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 janvier prochain. Le marché agricole et couvert d'Ajango est un espace de vente de produits, mais aussi un lieu où les visiteurs peuvent se replonger dans les éléments constitutifs de la culture mahoraise. Tous les 3e samedis du mois, des actions sont organisées pour la valoriser. Ce samedi 18 décembre de 10h à midi, un tournoi de rap coco va prendre corps dans l'enceinte du marché. La noix de coco est en effet très présente dans l'alimentation mahoraise. Ce concours est un moyen de mettre un éclairage sur ces techniques de préparation. 8 participants vont s'affronter par 2. Ils devront lors du premier tour se départager en râpant le plus rapidement possible 3 noix de coco tout en préservant la qualité de la chaîne indispensable pour récupérer le lait. Ce sont 2 critères qui seront évalués pour départager les compétiteurs. Les 4 demi-finalistes auront à râper 4 noix de coco et les 2 finalistes en râperont 5. Les candidats sont invités à s'inscrire sur place le 18. Au cours de la semaine du 6 au 12 décembre, 85 cas de Covid-19 confirmés ont été identifiés parmi les patients domiciliés à Mayotte, soit un taux d'incidence de 30,4 cas pour 100 000 habitants. L'île reste donc toujours relativement épargnée par l'épidémie. En revanche, la situation à Métropole et la Réunion est préoccupante et entraîne une tension hospitalière de plus en plus vive. Pour protéger le département d'un rebond épidémique, l'ARS en appelle à la responsabilité de chacun. Il convient notamment de veiller au strict respect des consignes sanitaires telles que le port du masque, le lavage régulier des mains, la distanciation physique et le respect des mesures d'isolement dès que cela est nécessaire. Le dépistage au moindre doute et l'administration de la dose de rappel sont également des outils incontournables pour limiter la propagation du virus sur le territoire. Rahashiri. Et ça y est, la vaccination à la Covid est désormais ouverte aux enfants âgés entre 5 et 11 ans, mais uniquement pour ceux ayant des risques de forme grave de maladie. En attendant une ouverture pour tous dans les prochains jours, comment va s'organiser la campagne de vaccination? Wanatsa waluna mahamitsano hata wapara 11 lewachilwa na isabu wa wakazi wa lazimu waremwe vaccine. Serikali jofanya uri vaccin ya wantu wabole wasijotia zijumba za urema vaccine. Arnazo rizijua wavasa Pfizer tu de ijo remwa urabu mana raha wasalia wasfanya zitesti. Eh bien, merci pour ce complément d'information, Yusra. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à la régie, à Ousmane et à Daniel. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Demain, Yusra Madali sera accompagné d'Ivan Rakotovao pour votre journal. Maraba vo moarlunga, meso jumwa, si je ne parle na Ivan Rakotovao, ou quoi haïr.